Bienvenue dans l'émission BioDeal. Nous voici encore dans une nouvelle rubrique de notre émission. Toujours Larissa Bénédicte pour vous servir, bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes en plein tournage avec une tata dont vous entendez parler et une grande sœur à nous, une créatrice dont le nom est Adjoa Sika. Je sais que nombreux d'entre vous ont une fois entendu parler de ce nom. Aujourd'hui, nous sommes avec tata Adjoa Sika. Et elle va nous parler un peu de comment elle est arrivée à tout ce qu'elle fait aujourd'hui. Et nous n'allons pas beaucoup lui prendre du temps, mais en quelques mots, elle va vous dire tout ce qu'elle a traversé. Et je fais cette émission en honneur à la femme, bien sûr, à l'occasion du 8 mars. Et je profite pour souhaiter bonne fête à toutes les femmes, bien sûr. Et vous avez de la valeur. Vous avez votre poids et ne vous lâchez pas, ne lâchez pas prise, il y a plein de choses à faire. Alors, tata Adjoa Sika, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, je m'entends. Ok, toute belle, non? Merci beaucoup. Ok, bon, nous sommes aujourd'hui sur le thème de l'entrepreneuriat de la femme. Vous êtes une femme et nous avons voulu vous aborder à propos de ce thème. Vu que vous êtes un modèle, je dirais un modèle pour certains jeunes. Quand on parle d'Adjoa Sika, il y a certaines filles qui se disent je veux être comme Adjoa Sika, je veux... Bon, en quelques mots, qu'est-ce que vous pensez de l'entrepreneuriat de la femme? Merci beaucoup, merci à toi pour cette initiative et bonjour à tous les internautes. Alors l'entrepreneuriat féminin, je pense que c'est aujourd'hui une nouvelle ouverture sur la valorisation des femmes, des compétences que les femmes ont à mettre à la disposition du monde. Et je trouve que c'est quelque chose de vraiment très important et très épanouissant quand on sait que les femmes ont très longtemps œuvré dans l'ombre, ont toujours eu cette étiquette de la ménagère, celle qui fait des enfants, s'occupe de la maison et c'est tout. Aujourd'hui, il est très important qu'on puisse aller au-delà de cela et voir que la femme est encore capable de faire beaucoup d'autres choses. Et aujourd'hui, l'entrepreneuriat de la femme, c'est vraiment cette nouvelle opportunité-là de faire découvrir au monde toutes les facettes, toutes les compétences des femmes. Eh bien, je sais que lors de votre parcours, vous n'avez pas eu que des beaux moments et je sais que vous avez eu des difficultés avant d'arriver à ce niveau où vous êtes. Pouvez-vous nous énumérer plutôt quelques difficultés que vous avez eues lors de votre parcours? Oui, c'est vrai que le parcours n'a pas été simple. Les difficultés sont de tous ordres. Ça peut être tantôt des problèmes par rapport à l'affirmation de soi devant un client ou par exemple un interlocuteur. Lorsque on va présenter des produits, j'ai un parcours de juriste. J'ai étudié le droit, j'ai eu mon diplôme en droit des affaires, fiscalité. Donc lorsqu'on sait ce niveau d'études et que finalement on se retrouve à être une créatrice, on se dit ben, elle a raté sa vie. Exactement. Donc du coup, côté crédibilité, on a un peu de mal à te faire confiance. On se dit mais pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc on l'a rejetée au boulot, elle n'a pas trouvé d'emploi, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais le contre-pied de ça, c'est que ça me pousse à donner encore plus le meilleur de moi-même pour justement montrer que ce n'est pas une tare, ce n'est pas un échec, c'est un choix et le choix est de faire un travail tellement professionnel, tellement bien rendu que ça donne envie justement de me faire confiance pour d'autres choses. L'autre difficulté serait d'ordre du genre, naturellement.
c'est très difficile pour les hommes, par exemple, de se dire qu'ils vont confier une tâche très très importante à une jeune entreprise et en plus tenue par une femme. Voilà. C'est pas encore vraiment, j'allais dire, à mes débuts, ce n'était pas encore quelque chose de très acquis. Aujourd'hui, c'est encore mieux parce que justement, beaucoup de femmes ont pu faire leurs preuves. Même mon entreprise aussi a pu traverser quand même les années et mûrir et grandir. Donc, mon niveau de crédibilité, je crois, a évolué depuis. Bien sûr. Donc, du coup, c'est un peu plus facile aujourd'hui de convaincre l'agente masculine de nous faire confiance sur les marchés. Voilà, la deuxième difficulté, c'était ça. Et puis après, il y a la difficulté due au public. Le public que nous avons n'est pas forcément déjà friand d'artisanat. On est très porté sur l'extérieur. Tout ce qui vient de l'extérieur est plus beau, est de meilleure qualité, plus tendance. Tendance à plus s'investir pour payer de l'extérieur que de payer les justement. produits. Et donc du coup, ça aussi, ça a été une grande difficulté. Et je rends grâce qu'aujourd'hui aussi, beaucoup d'actions pour la promotion des produits locaux, de la consommation locale, de la valorisation des artisans ont été faites. Et du coup, aujourd'hui, les yeux sont plus braqués sur les artisans, donc sur notre travail. Et voilà, donc je pense que, comme je l'ai dit au tout début, les difficultés sont au fil du chemin, elles sont nouvelles, elles s'adaptent aussi, nous aussi on doit s'adapter. Et ça, c'est pas encore fini, il y aura d'autres difficultés sur le chemin. Exactement, et à chaque fois on se retrousse les manches et puis on y va. D'accord. Et Tata Joacita, c'est vrai, quand je vous ai rencontré, vous êtes une personne très simple et tout, mais j'aimerais savoir, vos connaissances ont traversé les frontières. Et quels sont les pays que vous avez eu à visiter? Alors, j'ai eu la grâce d'être retenue en 2016 par le programme AWEP pour un voyage aux États-Unis où nous avons pu, avec d'autres femmes venant de toute l'Afrique qui ont, comme moi, été retenues pour bénéficier de ce programme. Donc on a pu rencontrer d'autres femmes entrepreneurs aux États-Unis, des responsables d'organismes dédiés au leadership, à l'entrepreneuriat, etc., des artisans. Donc nous avons pu vraiment découvrir ce qui se passe au-delà des frontières aux États-Unis. Nous avons pu également voyager en Italie. Nous avons également rencontré d'autres femmes, cette fois venues également du reste de l'Afrique, mais aussi d'Amérique latine, avec qui nous avons pu aussi partager beaucoup de connaissances, échanger sur plusieurs sujets autour de l'entrepreneuriat des femmes. C'était aussi dans le cadre d'un programme qui promeut les femmes entrepreneurs. Et j'ai pu aller en Afrique cette fois, dans plusieurs pays. J'ai évolué beaucoup à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais j'ai pu visiter le Ghana et d'autres pays limitrophes. Maintenant, oui, il y a plein de rêves. J'ai bien envie d'explorer encore le monde, plein d'autres pays, plein d'autres pays. Et d'étendre aussi tes œuvres dans d'autres pays. Par contre, oui, par la grâce de Dieu, mes articles ont plus voyagé que moi. Voilà. Mais c'est tout à fait bien. Nous avons pu envoyer des choses déjà bon. Un peu partout dans le monde. Mais oui, c'est comme si j'y étais moi aussi. Alors. Ok, bon, sur l'écran, vous constatez qu'il y a certains produits de notre chère créatrice. Nous allons lui demander de nous présenter. Derrière aussi, nous avons sur le mannequin une belle robe que j'ai bien envie d'essayer, mais voilà que j'ai un peu la forme, ça va se déchirer. Donc bon, on va essayer de lui donner la parole pour qu'elle nous présente les produits que vous voyez sur l'écran. Et c'est quelques échantillons, il y a d'autres produits aussi à elle. Et si vous voulez, vous pouvez venir faire un tour
La boutique, c'est... Je peux situer la boutique? Oui, bien sûr. Ok, elle m'a donné l'autorisation. La boutique, c'est à Kakaveli, dans le marché de Kakaveli. Et c'est une boutique très petite, mais très resplendissante. Vous y trouverez tout ce qui est à Douassika. Donc, ici, nous avons une coupe. Alors, c'est une coupe en calebasse. Oui. Comme tu l'as dit, avant de présenter les articles, je suis une créatrice, donc je me définis plus comme une créatrice parce que j'aime vraiment sortir tout ce qui est dans mon imagination et le réaliser. L'idée pour moi, c'est qu'au quotidien, tous les objets que nous utilisons, on puisse vraiment retrouver ces objets-là en des formes et des couleurs qui répondent à notre culture, à nos origines, à notre quotidien à nous. Donc j'aime vraiment toucher à tous les détails possibles pour pouvoir vraiment nous rapprocher un peu plus au quotidien de ces choses qui viennent de chez nous et qui aussi racontent notre histoire. Donc on va commencer par derrière. La robe, Elle préfère commencer par derrière. Oui, la robe, c'est en fait, elle peut aller justement. Elle est ample parce que moi j'ai bien envie de la payer, de partir avec elle. Alors justement, en fait, c'est un élastique qui retient la ceinture, mais c'est très large. On appelle ça. Et quel est le nom du modèle? Alors ce modèle s'appelle Bineta. Bineta, oui. Comme Mamadou et Bineta. Comme Mamadou et Bineta. Okay. Donc justement, l'idée c'était vraiment qu'on puisse se rappeler ces personnages qui ont bercé notre enfance. Et aussi, ça me rappelle un peu Bineta dans le livre qui va à l'école avec sa petite robe. Et j'ai voulu la rendre un peu plus gracieuse, un peu plus chic. Et donc j'ai ajouté beaucoup de panneaux. Elle existe en robe droite, elle existe en robe courte. Et ça, c'est la version robe longue. Donc, il y a même un petit panier, voilà, là on a un chapeau, vous avez voilà, de quoi aller à la plage. Là, un petit chapeau de paille avec une ceinture en paille. Et puis le petit sac tout discret en max. C'est le sac que nos mamans utilisaient pour aller au marché. Au marché, bien sûr. Aujourd'hui, j'essaie d'en faire un petit sac pour tout. Justement, on peut mettre les sandales, la natte pour aller à la plage. Après, on revient ici. Je vais commencer par justement la table. Il y a plein de choses. C'est un ensemble de tables. Vous allez voir qu'elle est signée à Douassika. D'abord la table même, bien sûr. Oui, c'est une table en bois de Nîmes, travaillée en collaboration avec un artisan local. Comme tu vois, c'est très doux. C'est verni? Oui, non, c'est pas verni. C'est le bois même qui est. Voilà, mais le bois a été lustré, travaillé vraiment avec beaucoup de. C'est lisse, hein, oui, c'est bon. beaucoup de finition, on va dire, de finesse. Et on a incrusté des petits éléments dedans pour lui ajouter une touche assez recherchée, voilà, artistique et ethnique, on va dire. Donc sur la table, on va retrouver les friandises, les noumévivi de la Dadavi, qui sont un de mes produits également. Alors en marge... Nous rappelons que Tata Douassika n'est pas juste dans le domaine de l'art, du paille, du bois et autres, mais elle fait aussi dans l'alimentation. En fait, c'est pas vraiment juste de l'alimentation, mais juste... Les amuse-gueules, voilà, c'est juste des confiseries. Oui. Donc, on ne veut pas encore s'étendre trop loin. C'est vrai que je ne me donne pas trop de limites à créer ce qui me vient voilà, dans l'esprit. Mais il faut quand même rester assez concentré. Voilà. Donc, non, ce que je voulais véhiculer ici, c'est surtout de partager comme un coffret, voilà, ça c'est un coffret d'assortiment de friandises. Ici c'était des amandes locales caramélisées, mais ici on va les retrouver en petites portions, mais avec plein d'autres variétés. Donc il y aura du nougat, du concada, à la noix de coco, à l'arachide, aux amandes, on aura du zoé. Voilà, c'est un assortiment d'un peu de tout ça et ça fait un petit cadeau. Donc, par exemple, lorsqu'on va penser faire un cadeau à quelqu'un, au lieu d'acheter le produit qui est importé,
On le Voilà. fait en On coffret. peut Au lieu de offrir, l'emballer et tout, on voilà, peut le présenter comme tout ça. simplement se comme ça. présente. Et voilà, c'est le coffret en pagne peut être réutilisé en boîte à bijoux, en boîte à thé. Voilà, donc c'est vraiment... et ça, c'est aussi fabriqué par notre entreprise. Donc, tout ça est fabriqué par notre entreprise. Donc ça donne aussi de l'emploi à plein d'autres artisans qui peuvent se retrouver financièrement et à d'autres clients qui peuvent se retrouver culturellement. Donc c'est vraiment un échange très complexe mais très complet. Après, je fais également la promotion de tout ce qui est vaisselle traditionnelle. Donc sur cette table, on va retrouver une cruche. C'est la cruche pour on peut mettre de l'eau, du vin, tout ce qui est liquide à voilà, boire. tout ce qui est boisson. Là, on va retrouver des sous-verts. Ok, ici, c'est fait aussi par l'entreprise. Voilà, c'est signé Adjoasika. Qu'est-ce qu'on dit? Galidossi Manager. Galidossi Manager. Et ça veut dire quoi? Justement, c'est comme pour dire, pour partager un moment rigolo avec les amis. Celui qui adore le Galidossi, bah, ça va être réservé pour lui. Okay. Et il y en a plein d'autres avec plein d'autres messages aussi drôles. Et voilà, donc l'idée, voilà, ça protège la table et en même temps ça véhicule un message qui met de bonne humeur. Là, on va retrouver aussi des coupes en calebasse pour boire le vin, le jus, tout ce que vous voulez. Et ça aussi, c'est signé Adjoasika. Et c'est aussi une façon pour nous d'inventer notre propre verre. Voilà. L'idée, quand j'ai créé ça, je le retrouve souvent. Bon, ça s'utilise souvent pour boire du tchouk. Des boissons locales. La calebasse, oui. Oui. Mais après, maintenant, présenté comme ça, ça peut s'utiliser sur d'autres formes. En fait, la calebasse s'utilise sur plein de formes. On boit de l'eau, on boit du tchouk, on boit de tout. Mais on n'a pas encore fait de calebasse à pied. Okay. Là, on a carrément préparé un ensemble qui peut servir pour mettre une table vraiment de façon élégante. C'est pas juste pour boire le tchouk au bas de la rue, par exemple. Ok. Voilà. Alors, tout bas, nous avons, je dirais, un tableau, voilà. un lancé ou... C'est un petit tableau. Si on peut avoir ce qui est écrit sur l'écran. C'est les règles de la maison. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter aussi cela? Alors, quelle l'idée, utilité? C'est d'abord décoratif. En un premier temps. Dans un premier temps, c'est décoratif, c'est artistique. Et en fait, l'idée aussi, c'est toujours comme l'idée pour tous les articles que nous proposons, c'est vraiment de se replonger dans ce qui nous ressemble et aussi de nous mettre de bonne humeur. Donc ici, c'est écrit à Huigne BCO, c'est comme pour dire les règles de ma maison. C'est des messages positifs pour garder une bonne humeur, une bonne vibration dans la maison. Donc, Dogbedana Maou, prie chaque jour, prie Dieu, Pedo Novi Onti, Hoamenyuende, Haya, Boudjilao, Douakbe, Sokekaba, Doinyame, Donyaou. En quelque sorte, Adjoasika nous a créé de nouveaux règles comment dit-on dans la Bible là, les 10 commandements. Les 10 commandements, d'autres 10 commandements ici. Hein? C'est ça, exactement. C'est des 10 commandements qui peuvent nous aider à avoir une meilleure journée et aussi à nous replonger un peu plus dans notre essence, dans notre culture. On voit que c'est fait en pagne aussi. C'est fait en pagne, c'est fait main, voilà, du bois. Vous pouvez montrer la finition au dos. Voilà, on veut vraiment un produit qui puisse véhiculer l'art du bienfait, du beau et aussi le contenu qui est positif et instructif. Voilà. Ok, Tata Adjoasika, voici quelques échantillons de ce qui se produit dans l'entreprise d'Adjoasika. À part ça, vous pouvez nous énumérer ce qu'on ne retrouve pas sur cette table, mais que vous faites aussi.
Ok, ben, je crois qu'on a quand même résumé un peu les pans, les secteurs que nous touchons. Donc il y a la mode, l'accessoire, on fabrique des accessoires bijoux comme des bracelets ou des colliers. Je vois des perles autour Voilà. de ton bras, des bracelets. C'est des bracelets en... C'est fait à Djoasika aussi. Oui, c'est à Djoasika. Okay. Donc c'est des bracelets en perles traditionnelles. J'oubliais, la tata me met habillée en pagne. J'aimerais savoir d'où vient. Ça, c'est un modèle à Djoasika également. Ok. Donc j'ai bien fait de demander alors. C'est notre top Mao. Ça a été créé comme ça, un top qui soit vraiment facile à porter, dans lequel on se sent à l'aise, tout simplement. C'est une collection qui existe aussi à la boutique. Nous y proposons, donc, comme je disais, des accessoires, bijoux, des chaussures, mais aussi des vêtements pour hommes, femmes, enfants. On va retrouver également toute une panoplie d'articles pour la maison, des décorations pour la maison. Donc comme le tableau que nous avons vu, la table basse de salon. Nous avons également les Numévivi de la Dadavi, bien entendu, avec toute une variété de friandises qui ont bercé notre enfance, présentées individuellement ou en coffret cadeau. Nous proposons aussi des cadeaux d'entreprise pour, par exemple, le 8 mars, lorsque une entreprise va vouloir rendre hommage aux femmes de son entreprise. Donc, on propose des paniers garnis avec des sélections de produits que le client choisit, que nous allons emballer joliment et livrer, donc qui vont servir de cadeaux pour les clients, les collaborateurs, etc. Nous en proposons pour le Ramadan, la fête des mères, Noël, pour les grandes occasions. Et nous présentons aussi les Numévivi pour les anniversaires et les mariages à la place des trajets. De plus en plus de clients préfèrent avoir ces friandises qui ressemblent vraiment à leurs origines. Voilà. Donc on présente les petits paquets en cadeaux goodies pour les mariages et les anniversaires. Ok, merci. Nous avons brassé carrément tous les domaines où intervient Djoasika, l'entreprise Djoasika. Bon, maintenant, en tant qu'entrepreneur et artistique, en tant que femme, qu'avez-vous à dire, qu'avez-vous à conseiller à nos jeunes sœurs, nos jeunes filles, nos mamans, qui sont à la maison, qui sont en train de vous regarder sur Internet et qui veulent savoir comment commencer ce que vous entreprenez? Est-ce que vous faites des formations et pour venir à ces formations-là, apprendre aussi de vous pour devenir comme vous? Waouh! Waouh, vraiment! Une question un peu pertinente. et très dense. Devenir comme moi, ce serait vraiment honorable. Ce serait m'honorer. Mais je pense que la première des choses que je voudrais dire, c'est pas forcément de devenir comme moi, mais c'est de devenir vous, à vous qui êtes à la maison. Soyez vous-même. Allez à la recherche de qui vous êtes, découvrez-le et réalisez-vous tel que vous êtes. C'est peut-être le message que je transmettrai dans un premier temps à tous ceux qui nous écoutent, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, tous les Togolais, tous les Africains, toutes les personnes qui regardent cette vidéo doivent vraiment se rendre compte que le monde d'aujourd'hui a besoin de citoyens du monde vrais en eux-mêmes, des personnes qui sont vraies en elles-mêmes. Parce qu'on est un peu trop dans le virtuel, on a envie de plaire aux gens et on se détache de qui nous sommes réellement. Et ça fait que finalement tout le scénario de la vie est faussé parce que notre quotidien ne nous ressemble pas vraiment. Donc c'est la première des choses que je dirais. Après, pour toutes les jeunes femmes ou mes sœurs, quelques formations que vous organisez quelquefois, oui, ou bien c'est en vue, c'est en projet? C'est en vue, on va dire. Oui. En réalité, nous avions prévu de faire des formations en 2020. Oui. Malheureusement, compte tenu des restrictions, nous n'avons pas pu les organiser.
Là, en 2021, il faut donc repenser la chose complètement. Donc oui, certainement, lorsque nous allons finaliser notre programme, nous allons le publier sur nos pages et vous serez informés. Pouvons-nous avoir les adresses? Oui, oui. En fin d'émission, on va peut-être les afficher en bas de l'écran. Donc oui, lorsque ce sera prêt, nous pourrons communiquer dessus. Mais après, par rapport au message que j'aurai pour mes jeunes sœurs, je vais peut-être choquer un peu, mais je vais dire que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément la porte de salut. Voilà, de la réussite. Ça ne règle pas forcément les problèmes de la vie. Oui, j'irai peut-être à compte courant de tous les discours en ce moment. Là, on dirait que tu es en train de décourager les gens. Non, justement, c'est pour ça que je préfère dire, je vais peut-être choquer, mais oui. C'est une réalité que je vis en tant qu'entrepreneur. Ça ne veut pas dire que je décourage, au contraire, j'encourage justement à être entrepreneur, mais vrai entrepreneur, pas un entrepreneur qui est incité à outrance par des messages incitatifs. Devenir entrepreneur, c'est la seule façon de sortir du chômage, etc., etc. Et finalement, on va devenir entrepreneur parce qu'on nous a dit d'être entrepreneur. Non, il faut être entrepreneur parce qu'on veut être entrepreneur, parce qu'on a senti qu'il y a un problème dans notre quotidien, qu'on a envie de le résoudre. Voilà. On a l'énergie, l'imagination, l'inspiration, la force, le courage, l'argent et tout ce qu'il faut pour surtout l'argent, bien sûr. S'investir, oui, parce que j'avoue qu'il y a plusieurs jeunes qui ont des idées aujourd'hui, mais qui n'ont pas de fonds pour le financement nécessaire pour commencer. Et tout ça s'apprend sur le terrain. Et il faut beaucoup de patience et beaucoup de ténacité. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Mon entreprise a 5 ans aujourd'hui. Je pense que si je tiens encore debout, c'est que je m'en sors plutôt bien. Mais ça ne veut pas dire que ça a été, justement, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Et ça, c'est la partie qu'on ne communique pas. On a envie de devenir des millionnaires, des milliardaires, on a envie d'être des Dangote et tout ça, sans savoir qu'avant d'être Dangote, il avait, voilà, justement, et ces difficultés-là, on ne communique pas dessus, donc on ne les connaît pas. Et du coup, justement, l'idée, quand je dis que l'entrepreneuriat n'est pas forcément la solution, c'est surtout de se dire, dans un premier temps, il faut être des personnes qui sachent travailler. À son compte ou au compte de quelqu'un, il faut d'abord être des travailleurs. Si on est des personnes qui travaillent bien, qu'on a la volonté, qu'on a surtout, c'est pas seulement la volonté, mais c'est surtout l'amour du métier. L'amour du métier et tout ce qui va avec comme énergie positive. Lorsqu'on le fait bien, on dégage une énergie que les gens ont envie, à laquelle les gens ont envie de se connecter. Donc, quand on se valorise ainsi, c'est tout à fait naturel que les gens autour de nous ont envie de nous pousser de l'avant. Donc, que ce soit dans le cadre d'une entreprise ou dans le cadre de sa propre entreprise, la première des choses, c'est vraiment d'être des travailleurs, de ne pas avoir peur de travailler, de ne pas avoir peur de mettre à contribution ses compétences. Et pour mettre à contribution ses compétences, il faut connaître ses compétences. Il faut savoir de quoi on est capable nous-mêmes. Donc, quand on va être dans une entreprise où on n'est pas efficace, c'est peut-être parce qu'on exerce un métier où on n'est pas compétent. Donc forcément, on va mal le faire. Donc forcément, les personnes qui attendent des résultats de nous ne vont pas bien le prendre, vont nous mettre la pression et on va se sentir rejeté. On va croire qu'en fait, la personne en face de nous nous en veut. Mais c'est juste parce qu'il y a cette connexion qui n'est pas faite. Donc si on connaît bien son métier, qu'on sait bien, si vous êtes comptable, soyez de bons comptables. Si vous êtes des agents d'entretien, soyez des bons agents d'entretien. Si vous êtes des entrepreneurs dans quelques métiers que ce soit, soyez de bons entrepreneurs dans ces métiers-là. Si c'est restaurateur, tailleur, coiffeur, que sais-je encore, qu'on soit bien dans ce qu'on fait. Et quand on le vit bien, forcément les gens ont envie de se connecter à nous.
Et c'est ça qui fait qu'on réussit. C'est pas le fait justement de juste se dire je suis mon propre patron, je me lève quand je veux, je dépenserai mon argent comme je veux. Non, c'est pas ça. Parce que être son propre patron, je trouve même que c'est souvent beaucoup plus difficile que d'être au compte de quelqu'un. Parce que lorsqu'on est dans une entreprise, on nous confie une tâche précise. Même si elle est dense, c'est une tâche précise. La secrétaire a son poste, même si elle doit souvent faire le travail d'une de ses collaboratrices. Son poste premier, c'est le secrétariat. Alors qu'étant entrepreneur, vous êtes le secrétaire, le chauffeur, le gardien, le chef d'entretien. Vous êtes partout et vous avez la responsabilité de cela. Lorsque le travail est mal fait par un de vos employés, c'est vous qu'on va indexer et c'est toute votre entreprise, toute l'énergie que vous avez mis depuis des années qui risque d'être ébranlée. Donc c'est une grande responsabilité. Donc c'est très important que les gens sachent que quand on les pousse à être entrepreneurs, il faut réfléchir cette partie-là aussi. C'est une responsabilité. Donc lorsque vous allez aussi dans une entreprise et que vous subissez une certaine pression, il faut se mettre un peu à la place de si j'ai fait cette erreur et que j'étais mon patron, est-ce que ça m'aurait plu? Voilà. Mais si maintenant il y a des patrons, je l'avoue, qui sont un peu... Voilà, je dirais rien. En parenthèse. Mais quand même, lorsque on est sûr de soi et de ses compétences, justement, lorsque la personne qui vous oppresse finalement se rend compte qu'elle ne peut pas se passer de vous, elle sera obligée de bien vous traiter. Voilà, de vous adoucir, de vous cajoler, de vous amadouer. Même pas de vous amadouer, mais de vous chérir, de vous entretenir, de faire tout pour que vous restiez. Donc ça veut dire que vous avez réussi à prouver quelle est votre compétence. Et c'est comme ça qu'on doit réfléchir en somme. Et c'est seulement lorsqu'on a épuisé toutes ces expériences-là que si vraiment on ne se sent pas à l'aise, on puisse se dire non, j'ai vraiment cette passion, ça me ronge de l'intérieur, je ne me sens pas moi-même si je ne fais pas cette activité. Et là, je donne tout mon être à réaliser ce rêve et être entrepreneur dans tel ou tel domaine. C'est seulement à cette condition-là qu'on peut savoir exactement d'où vient la passion et à quel point on est prêt à réussir. Ok, merci Tata Joasika. Nous allons nous arrêter sur ces quelques mots et merci de nous avoir accordé un peu de votre temps malgré la dure journée que vous avez eue. Merci à vous. Et j'invite les followers à venir faire un tour dans la boutique de Tata Joasika. Vous ne serez pas déçus. Là, vous aurez l'occasion de lui poser plus de questions. Si elle est là, bien sûr, mais si vous ne la voyez pas, il y a d'autres tatas, d'autres tontons qui sont là-bas. Vous pouvez avoir l'occasion de leur poser des questions. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça fait? Quelle utilité et tout? Et nous allons vous donner aussi les contacts, l'adresse et tout. Mais le mieux, ce serait de venir visiter la boutique à Kakaveli, dans le marché de Kakaveli. Alors, n'oubliez pas de respecter les gestes barrières et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique. Je souhaite une très bonne fête à toutes les femmes, une très bonne fête du 8 mars à toutes les femmes et partagez, abonnez-vous. Pour retrouver la vidéo sur YouTube, il suffit juste de taper Vieudil, V-I-E-W-D-E-A-L sur YouTube. Vous verrez les vidéos de Vieudil, d'autres vidéos si vous avez envie de voir. Regardez, abonnez-vous, surtout partagez pour que ça atteigne plus de personnes. Et on se retrouve la prochaine. Bye bye et au revoir. Larissa Bénédicte pour vous servir. Au revoir.